Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, parce que là il commence à y avoir un petit paquet, je vous mets le lien dans la description et dans le petit i. Et si vous aimez les vlogs lecture, si vous aimez le concept, si vous voulez donner de la force, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Factice d'Anna Anthony. C'est une sorte de romance non romantique qui va surtout parler des problèmes qu'on peut rencontrer sur les applis de rencontre et sur les réseaux sociaux et de la pression qu'on peut ressentir lorsqu'on se compare à ses amis ou lorsqu'on se compare à des inconnus sur les réseaux sociaux. Donc dans Factice, on va suivre Nina, que son fiancé a quitté pour une autre femme il y a quelques mois de ça. Je pense 1 an, je sais plus trop la période. En soi, elle vit plus ou moins bien le fait qu'elle est célibataire maintenant. Ce qui la dérange surtout, c'est le regard que ses amis vont porter sur elle et ce que ça la pousse à faire, parce que clairement, des fois, elle a l'impression qu'elle perd sa dignité. Donc, par exemple, elle va chauffer un gars et finalement, elle va se rendre compte, alors qu'ils sont déjà dans le taxi, etc., que elle a pas trop envie de ça, tu vois. Et c'est juste qu'elle a envie de faire la meuf un peu genre YOLO et tout. Donc bref, tout ça pour dire qu'on va arriver à une scène avec l'une de ses meilleures amies qui lui annonce qu'elle va se marier, donc bonne nouvelle. Et elle lui annonce également qu'elle a invité son ex qui va venir avec la nouvelle copine et qu'il serait peut-être temps que Nina passe autre chose et qu'elle se trouve elle aussi un nouveau copain. Alors juste, parenthèse, mais si vous avez des amis comme ça, remettez votre amitié en question parce que clairement la meuf là, c'est pas une bonne amie. Donc durant une grosse partie de l'intrigue, Nina va épier les applis de rencontre. Elle va essayer de trouver le petit copain parfait qu'elle pourra inviter au mariage de sa copine. Et de l'autre côté, trouver un gars qui a assez de charisme, qui est poli, joli et j'ai pas un troisième mot en i, mais qui va lui permettre de ne pas perdre toute sa dignité durant ce mariage. Donc clairement, si vous aimez genre les romans à l'eau de rose, un peu mignons, un peu choupinou, etc., ce roman n'est pas fait pour vous. Vous n'allez pas trouver ça dans Factice. Et c'est vraiment tout ce que j'aime en fait. Là, c'est une romance qui est chaotique, il n'y a rien qui va, tout le monde le sait, l'autrice le sait, Nina le sait, je le sais. Donc oui, il y a des situations problématiques et oui, j'ai ri des malheurs de Nina. Parce que la fille, elle a un plan, elle est prête à tout pour parvenir à ses objectifs. Donc elle se dit que tout ce qu'elle a à faire finalement, c'est de trouver un gars qui est poli, un gars qui est drôle, un gars qui est beau et un gars avec qui elle va pouvoir rester quelques mois le temps de vivre le mariage. Mais d'un autre côté, il y a quand même une partie d'elle, tu vois, qui voudrait que ce soit pas fake et que l'histoire dure un peu plus longtemps. Donc elle est un peu dans cet entre-deux, elle sait pas trop quoi faire, elle sait que ce qu'elle fait c'est pas trop éthique, mais elle a pas envie d'avoir honte, vous voyez. Mais après on va pas se mentir, en 2022, va trouver quelqu'un de potable sur les applis de rencontre. En plus à Paris, sur Paris c'est la jungle. Il y a clairement plus de requins que de dauphins sur ces applications et j'ai l'impression qu'on est tous au courant que vraiment c'est pas des endroits où il faut aller, mais on y va quand même. Donc pourquoi on s'inflige ça? Je sais pas. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est une fiction, mais on sent quand même qu'il y a un peu de vécu dans cette histoire et que l'autrice avait des choses à nous raconter, elle avait envie de se confier, vous voyez. Et j'avoue, j'ai des amis qui ont vécu des situations similaires. Moi-même, dans certaines situations, je me suis dit « Ah ouais, chaud, on a déjà vécu des trucs comme ça et tout ». Mais vous savez quoi, dans ce cas-là, là, dans ce livre, tous les personnages, ils étaient fictifs, ils transpiraient le désespoir, donc j'ai pu rigoler à gorge déployée sans me dire bon, rigole pas trop parce que sinon le karma va te rattraper, tu vois. Là, je pouvais rire parce que bon, ça concernait personne. Enfin bref, je vous recommande Factice si vous aimez bien les romances avec des personnes qui ont arrêté de croire au prince charmant ou à la princesse charmante, même si ça n'existe pas. Et que vous aimez bien lire ou écouter des podcasts autour des relations homme-femme. J'avais aussi lu Atlanta, un milieu de moi de Florence Exiga, si je ne me trompe pas, en 2021 et j'avais beaucoup aimé et c'était le même type d'histoire, donc c'était une meuf qui avait des aventures clairement gênantes et malaisantes, donc la meuf c'était Atlanta et je pense qu'en fait vu que je kiffe quand les gens souffrent et vivent des aventures gênantes, je pense que c'est le seul type de romance que j'aime lire tout simplement. Et là j'ai acheté un livre random qui s'appelle L'Évangile selon Tinder et j'avoue j'ai pas honte de mon achat parce que je suis sûre qu'à l'intérieur
il y aura des scènes malaisantes, ça va être bizarre, il y aura des personnages désespérés. Donc c'est tout ce que j'aime et j'avoue, c'est tout ce que j'attends de ce livre. Est-ce que ce sera de la grande littérature? Je ne pense pas. Est-ce que je vais rigoler? Je pense, oui. Et c'est ce que je veux. Bref, j'espère que mon avis vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss!